Ce qu'on peut dire, c'est que la violence physique ou verbale ou psychologique au sein d'une famille représente sûrement un événement marquant, souvent avec une portée traumatique pour les enfants et pas uniquement pour les enfants, dans l'histoire de chaque membre de la famille, qu'il soit directement concerné ou qu'il en soit témoin. Du côté des mères, les relations avec les enfants sont la plupart du temps imprégnées d'une forte anxiété pour elles-mêmes et pour les enfants, et d'une importante culpabilité aussi, du fait de ne pas être en mesure de protéger les enfants euh, face à l'exposition d'un climat familial imprégné de violence. Également aussi, ce qu'on retrouve dans le discours des mères, c'est un sentiment d'échec du fait de devoir renoncer pour elles-mêmes et pour les enfants à un idéal de construction familiale. Du côté des enfants, on peut repérer un certain nombre de facteurs de risque par rapport à l'âge de l'enfant, à quel âge les événements de violence, les faits de violence à quel âge de l'enfant ces faits de violence ont démarré, la durée de l'exposition au climat de violence avant la dissolution du noyau familial, et est-ce que l'enfant, ce que je disais tout à l'heure, est directement concerné aussi par une violence, ou bien est-ce qu'il en est témoin. D'autres éléments peuvent intervenir et faciliter ou aggraver aussi le vécu et la structuration psychologique, disons, d'un enfant. C'est la présence d'autres enfants d'une fratrie au sein de la famille, de même que la présence d'un tissu familial élargi ou pas, des oncles, des tantes, des grands-parents. Est-ce que la famille est aussi isolée ou pas? On voit très souvent que l'emprise, disons, d'un père au sein de la famille oblige presque, pour maintenir cette situation d'emprise, de pouvoir un repli familial et donc un fort isolement. Ce qui, bien sûr, va aggraver aussi le sentiment d'insécurité de chaque membre de la famille, plus particulièrement les enfants. Un autre élément aussi, c'est la manière dont chaque parent va prendre en charge la place des enfants au moment des décisions judiciaires. Comment est-ce que l'éloignement va se décider? Qu'est-ce que les mesures judiciaires vont mettre en place en termes de maintien des relations avec l'acteur, disons, des violences, des visites médiatisées ou pas, des hébergements. Tous ces éléments vont aussi impacter la structure psychologique d'un enfant. Et ils vont être déterminants aussi pour la reconstruction du lien entre l'enfant et les parents, et de façon générale, le sentiment de sécurité ou d'insécurité ou de confiance aussi qu'un enfant va nourrir envers les adultes. Alors, en fonction de tous ces éléments, en termes, disons, de symptomatologie, tous ces éléments de risque vont pouvoir, à un moment donné, au fil du temps, provoquer des difficultés, voire des pathologies et un cortège de symptômes. Ce qu'on trouve de façon très systématique, c'est une anxiété très généralisée qui s'exprime par des troubles du sommeil, une agitation, une fréquence assez importante d'un tableau dépressif qui peut trouver son expression dans un repli de la colère et de la tristesse. D'ailleurs, par rapport à ces symptômes qu'on pointe souvent en termes d'agitation et de colère, ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que l'entourage, et la mère particulièrement, ne revoie pas dans des difficultés de ce type chez l'enfant comme une espèce de miroir ou d'identification comportementale avec les agissements du père. La colère est souvent l'expression d'un tableau dépressif chez des enfants. C'est très fréquent, plus particulièrement chez des enfants. Toutes ces difficultés psychologiques vont avoir des conséquences sur plusieurs champs dans la vie des enfants. Il y a clairement une difficulté qui est le résultat d'une insécurité, d'une instabilité affective, qui vont impacter la vie sociale,
Les possibilités aussi de concentration et d'apprentissage avec donc des difficultés scolaires, majeures, ce qui va évidemment compliquer, le devenir d'un enfant. Comment est-ce qu'une mère peut, disons, reconstruire un lien avec l'enfant, un lien cassé? Je crois que ce qui est très important, c'est que l'éloignement et la possibilité de rétablir un climat, plus serein et puis, éloigné des événements de violence, doivent avoir comme, disons contexte, psychologique, le fait de rétablir la place de chaque membre de la famille à sa place. Je dirais qu'un enfant a besoin, de pouvoir compter sur les adultes. Il doit pouvoir nourrir un sentiment de sécurité pour lui-même et pour son entourage. Il y a aussi la question de la confiance, qu'un enfant a besoin de reconstruire et que la mère a besoin de rétablir, disons, dans sa relation avec ses propres enfants. Une relation d'insécurité qui a été, évidemment, mise en péril et mise à mal, du fait d'un enfant de constater que, qui protège qui, qui peut protéger qui dans des situations de, violence, extrême.